braquer l'azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Papa, t'es certain que t'as pas d'autre inspection à faire? J'aime trop ça, faire le tour du vaisseau avec toi. Ah, désolé, Rufus, mais on a vraiment tout inspecté. Oh, crabe! Activez le halo de protection. On peut enlever notre casque, le halo est activé. Ah. Veux-tu une collation? Ouais, merci. Et voilà. C'est vraiment beau. Tu trouves pas? Moi, je m'attends jamais de regarder ça. Une étoile filante! Ben non, il n'y a pas d'étoile filante dans l'espace, Rufus. Quand on en voyait une sur la Terre, c'est parce qu'un morceau de météorite ou de comète venait de prendre en feu en rentrant dans l'atmosphère. Et ici, il n'y a pas d'atmosphère. Ben, c'est quoi qui bouge là? Où ça? Là! C'est un vaisseau spatial. On dirait qu'on va avoir la visite. Appelez Zodias. Zodias? Un vaisseau approche de l'Argo. Oui, c'est un vaisseau Ypsilien. On dirait même celui de mon ami Zipouk. J'essaie justement de le contacter. Ah bon? Merci, Zodias. C'est le vaisseau de Zipouk, l'ami Ypsilien de Zodias. Il s'en vient ici. Je vais rencontrer un autre Ypsilien. Oui? Oh, j'ai... Tenez-moi au courant, Zodias. Oui, terminé. Zipouk, mon ami, c'est toi? Compost le compost, Jodias. Oh, je suis fleuri de te retrouver. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais dans les pâturages? Habites-tu toujours sur la planète Crick? Oui, toujours. D'ailleurs, il faudra bien que tu viennes nous visiter un de ces jours. Nos frères Upsiliens ont inventé plein de nouveaux tours depuis qu'on a quitté Upsilon. Oui, il faudrait bien. D'ailleurs, j'avoue que je m'ennuie un peu des tours joués par mes amis Upsiliens. Mais tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu fais aussi loin de chez toi? J'ai une grave nouvelle à t'apprendre, à toi et aux Argonautes. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu crié? Je dois mettre fin à la communication, Zodias. J'arrive bientôt. Non, attends! Quel est ce message que tu veux nous livrer? Plus vite! Vite! Attention! Attends, Charlan, c'est pas que s'en vient. Qui? Zipo? Ah, c'est pas l'ami Ypsilien de Zodias? Ouais! Qu'est-ce que vous faites? Ma mère et moi, on fait un tableau ensemble. Je veux pas vous faire de la peine, mais on dirait du barbouillage. Moi, je trouve que ça ressemble à du foin. Puis, est-ce qu'il arrive bientôt, l'ami de Zodias? Ouais, j'ai vu son vaisseau dans l'espace. As-tu de la bonne terre? Peut-être qu'il va avoir faim en arrivant. Ben oui, j'en ai. En plus, j'ai mis du compost de racines de bleu-bille dedans. Ça devrait lui donner un petit goût sucré, là. Il est comment, Zipouk? Est-ce qu'il est gentil et drôle comme Zodias? Ah, je suis certaine qu'il est drôle et très gentil. Sinon, il serait pas l'ami de Zodias, hein? J'ai hâte de le rencontrer. Moi aussi. Tu vas mettre ça? Ben oui. Wow! Moi, je serais bien trop gênée pour ça. Les serpilleurs. Saul! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Avec quoi m'avez-vous piqué? Qu'est-ce que...
Tiens, des poissons volants. Ah, comme ils sont nombreux. Zipouk, réponds-moi! Je t'ai perdu sur mon radar! Et des poissons volants qui parlent et qui connaissent mon nom. Comme c'est amusant. Puisque tu ne réponds pas, Zipouk, j'arrive! Quelles sont les nouvelles, Zodias? Remorquage et atterrissage réussi, commandant. J'arrive avec Zipouk. Bien reçu. Je commence à m'inquiéter. Et comment va Zipouk? Je ne sais pas. Terminé. Oui, Rufus? Est-ce que Zipouk est arrivé? Oui, il vient tout juste. Jake! Mais... Capitaine Zipouk, je suis vraiment très heureux de vous revoir. Mais qu'est-ce qu'un ver poilu fait là? C'est moi qui le traite de verre poilu? On dirait, oui, mais c'est vrai que pour un Ipsilien, les terriens peuvent ressembler à un ver poilu. Avec votre peau pâle et lisse et tous vos poils, vous ressemblez... Non, là, il y a un gros ver poilu. Là, vous ne le voyez pas? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne sais pas, on dirait qu'il n'a plus toute sa cime. Il est complètement gaga, oui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Zipouk, mon ami, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as mis fin à la communication tout à l'heure? Je t'ai entendu crier, et après, tu es sorti du champ de mon radar. Tu ne le salues pas? Qui? Mais le gros ver poilu, il fait dire bonjour. Ah, bonjour. Je pense qu'il veut qu'on le laisse tranquille maintenant. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu venais nous dire? Et pourquoi tu dis qu'il veut qu'on le laisse tranquille? Il veut que le commandant le salue. Hey. Holmes, bienvenue sur mon vaisseau, monsieur. Monsieur? Il n'a pas de nom. C'est seulement un ver poilu. Oui, évidemment. Zodias, ce serait peut-être une bonne idée d'aller faire un tour avec le capitaine Zipouk et son verre poilu sans nom. Oui, mon commandant. Tu viens, Zipouk? Commandant, vous avez failli écraser le ver poilu. Il est rendu sur votre chaise. Eh bien, je vais le mettre ici. D'accord? Il est content. Mais quand je vois Zipouk, je vais lui dire « Je suis fleuri de faire votre connaissance. » Il va penser que je suis un ipsilien. Allô? Allô? Où ça, de l'eau? Allô, c'est une salutation terrienne. Shaolan, Rufus, je vous présente Zipouk. Allô? Allô? Je suis fleuri de faire votre connaissance. Ils connaissent nos expressions. Ouais, puis on vous a apporté de la terre. Merci, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu agissais de façon bizarre tout à l'heure. Et tu avais tellement faim que tu voyais des choses. Zipouk, c'est très impoli de cracher ses rejets comme ça. Une chance que ma mère était pas là. Oh! Pardonnez-moi, mais les serpillères s'en viennent. Quoi? C'est vrai? Je ne pense pas, sinon le commandant aurait sonné l'alarme. Vous ne les entendez pas? Non? Toi? Non. Il n'y a pas de serpillère. Je pense que mon ami Zipouk a une araignée dans le feuillage. Il entend et il voit des choses qui n'existent pas. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Je les entends, ils sont ici. Il m'a fait une grimace. Rufus! Mais j'ai rien fait! Encore? Zipouk, Rufus ne grimace pas. Oui, je l'ai vu. C'est peut-être un serpilleur déguisé. Hey! Je suis déguisé en ipsilien, pas en serpilleur! Tu dis n'importe quoi, Zipouk! Ne te fâche pas, Rufus. Zipouk n'est pas dans son état normal.
On devrait l'amener voir ma mère. Elle est bonne pour soigner les plantes, elle. Peut-être qu'elle pourrait aider Zipouk. Bonne idée! Allons, Zipouk, on va aller visiter le vaisseau jardin. Ça va te remonter les branches, tu vas voir, hein? Hey, vous venez avec nous, les jeunes pousses? Non, va t'attendre ici, Zodias. Hey, ça va pas dans sa tête! OK, merci, papa. Terminé. Mon père a regardé sur tous ses radars. Il n'y a pas de serpillère dans la zone qui nous entoure. Phew, Zipouk m'a fait peur. Ouais, je croyais qu'elle était plus drôle que ça, moi, Zipouk. Puis, qu'est-ce que ma mère a dit? Elle examine Zipouk. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer de quoi il souffrait. Il s'est mis à voir des poissons volants en arrivant dans le vaisseau jardin. Ah, ça serait gigue. En tout cas, j'ai pas aimé faire rire de moi. Zipouk ne riait pas de toi. Il lui est arrivé quelque chose en venant ici, et c'est pour ça qu'il a des hallucinations. Mais quoi? Des hallucinations, des choses qu'il voit ou qu'il entend, même si elles n'existent pas. Est-ce que c'est contagieux? Non, tu n'as pas à t'en faire. Je me demande ce qui lui est arrivé. Moi aussi, mais chaque fois que je lui pose la question, Zipouk change de sujet. Aussi, il est venu nous annoncer une nouvelle, mais ça non plus, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. En tout cas, il a peur des serpillères. Oui, il en a parlé pendant tout le trajet vers le vaisseau jardin. Peut-être qu'il s'est fait attaquer par les serpillères. Tu crois? Pauvre Zipouk. Il tremblait comme une feuille tantôt. Ah, qu'est-ce que tu as là? Tu saignes! Oh non, ça, c'est une marque de crayon. Ah! Et je vais aller inspecter la navette de Zipouk. Qui sait, peut-être que j'arriverai à trouver des indices qui nous permettront de comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce que je peux y aller avec toi? Oui! Tu viens avec nous, Shaolan? Shaolan? Si les serpillères ont attaqué Zipouk, peut-être qu'ils ont laissé une marque. Tu veux dire une marque comme celle-là? Oui, Ah, je n'y avais pas pensé. Il faudra vérifier. j'y vais. Celui-là a des nageoires jaunes, Ah oui. Et c'est quoi sur son dos? des écailles dorées. Arrête! Tu as failli marcher sur le ver poilu. Ouf! Il l'a échappé belle. Tu le vois? Non. Mais je l'encourage à parler pour qu'il me laisse l'examiner. As-tu trouvé quelque chose? En fait, j'ai trouvé des traces de poison mêlées à sa sève. Il faut examiner son cou. Pourquoi? Il faut vérifier s'il y a une marque, comme celle de Zodias. Ah oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On voudrait voir votre cou. Pourquoi? On veut voir si vous portez la marque. Faut pas lui parler de serpillère, sinon il va se mettre à trembler comme une feuille. Oups. J'aimerais prendre votre pouls. Mon pouls? Impossible. Les Upsiliens n'attrapent pas de poupilleurs. Je n'ai donc pas de pouls. Non, je parle du rythme de circulation de votre sève. Ma circulation va très bien. Mais, parlant de poupilleurs, savez-vous qu'il existe aussi des poutériens? Vous pouvez peut-être les attraper, ceux-là. Moi, j'en ai déjà eu sur la Terre. Oh, arrêtez de parler de pouces, ça me pique juste d'y penser. Tu veux dire que je pourrais attraper des parasites terriens dans le cou? Vite, regarde et enlève-les si tu les vois. Rufus, fouille la cabine pendant qu'on inspecte le poste de pilotage. À vos ordres, commandant. Le vaisseau de Zipouk a été pillé. Tous les circuits ont disparu. Les voleurs ont même pris le cerveau de la navette. Ah oui? Et on cherche quoi exactement? Quelque chose de suspect, d'étrange. Et Zodias, pour moi, tout est étrange ici. Il faut trouver quelque chose qui n'est pas de fabrication upsilienne. T'as entendu, Rufus? Oui. À l'écoute. Max, c'est Eleana. Zipouk a une marque de serpilleur fraîche dans son cou. Merci, Eleana. Terminé. Voilà pourquoi le vaisseau de Zipouk est pillé. Les serpilleurs ont dû l'attaquer pendant qu'il venait ici.
Rufus avait raison. C'est pour ça que Zipouk n'arrête pas de parler des serpilleurs depuis qu'il est sur l'Argo. Rufus, on cherche possiblement un indice serpilleur. Les voleurs n'ont pas pris la copie du cerveau de la navette. Je vais l'apporter sur l'Argo. Chaque vol y est enregistré. On va peut-être voir ce qui s'est passé. Oh! Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Regardez. C'est une arme serpilleur. C'est piquant. Ils l'ont trempé dans le poison. Voilà pourquoi Zipouk a perdu la cime. Venez, on va aller écouter l'enregistrement pour en avoir le cœur net. Posez l'appareil ici. Je le relie à la fenêtre intelligente. Les serpilleurs. Saul, mais qu'est-ce que vous me voulez? C'est ça. Avec quoi m'avez-vous piqué? Qu'est-ce que vous... Tiens, des poissons volants. Ah, comme ils sont nombreux. Je jure sur la cime de tous les Upsiliens qu'un jour, je vais les mettre hors d'état de nuire. Oui, avec mon aide à part ça. Mais l'important pour le moment, c'est d'aider Zipouk. Vous avez raison. En plus, je suis curieux de connaître le message qu'il venait nous livrer. Moi aussi. Et s'il a fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici nous en parler, c'est que ça doit certainement être important. Appelez Eliana. Eliana, Zipouk a été piqué dans le cou par un projectile empoisonné. Il faut vérifier s'il y a une épine dans son cou. Quoi? J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Vous avez pas de parasite, capitaine Zipouk, mais vous avez une marque dans le cou faite par les serpilleurs. Non, mais vous êtes en sécurité ici. Non, je les entends. Ils sont là. Non, ils sont pas là. Mais laissez-moi examiner encore votre cou. Vous avez probablement une petite épine dedans et je vais la retirer tout doucement. Essayez d'abord de m'attraper. Attends, maman. Donne-moi les pinces. Elle a disparu. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Vous voyez bien que je n'hallucine pas. Je suis ici. Penchez-vous. Où? Ici. Ici. Je l'ai. Bravo, ma belle comète. Dites-moi, est-ce que vous voyez encore des poissons volants ou un gros ver poilu? Non. Est-ce que vous vous rappelez de l'attaque des serpillères et du message important que vous avez à nous dire? Non. J'ai été attaqué, vous dites? J'ai un message important à livrer aux Argonautes. J'ai beau chercher dans ma tête, mes souvenirs ressemblent à ça. Un vrai tas de foin. Tout est mélangé. Moi aussi, je trouve que ça ressemble à du foin. Je l'ai fait avec ma mère. Oh, vous avez du talent, je le trouve. Absolument inspirant. Merci. Peut-être qu'en voyant d'autres images, vos souvenirs vous reviendraient. On va demander à Rufus. Avec son GS, il peut tout matérialiser. Allons le voir. Je m'en viens, Shaolan. T'es rendu où? Ici. Oh, t'as plus d'hallucinations? Non. C'était ça le problème. Papa veut que tu l'analyses. Avec plaisir. Oh, je reconnais les petites épines. Je vais tout de suite examiner ça. Comme ça, tu te souviens plus de la taille des serpillères. Non. Mais t'as pas tout oublié, hein? Tu te souviens de ta planète Upsilon qui est tombée dans le trou noir? Oui. Oui, ça y est, je me souviens de tout. Le tas de foin est parti de ma tête.
Merci. Mais j'ai rien fait! Tu as fait beaucoup, petite pouce. Maintenant, je vais aller m'entretenir avec Zodias et le commandant Maximilien. Je peux aller visiter ta navette? Avec plaisir. Viens, je suis allée dedans tantôt. Elle est vraiment gigue. Elle est presque pareille à celle de Zodias. Attends, avant, je vais aller chercher notre tableau pour le donner à Zipook. Comme ça, il va pas oublier son aventure. Tu veux vraiment lui donner ça? Oui, il l'a trouvé beau, lui. Je suis fleuri de te retrouver avec toutes tes feuilles, mon frère! Je suis désolé de ce qui s'est passé. J'étais sous l'effet d'un poison serpilleur. On sait tout ça, capitaine Zipook. Vous n'avez pas à vous excuser. J'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Zodias, tu te souviens de nos voisins de planète, les Trottiens? Eh, les habitants de la planète Trott. Eh bien, ils se cherchent une nouvelle planète. Trott est menacé de tomber dans le trou noir. Quand? Dans quelques lunes. Ce n'est pas pour demain, mais ils n'ont pas de temps à perdre non plus. Et ils ont commencé l'évacuation? Non, mais ils s'y préparent. Les Upsiliens les aident, mais tout est désorganisé. J'ai pensé à vous, commandant. Ils ont besoin d'un homme comme vous pour diriger l'entreprise. Vous me faites honneur, capitaine Zipook. Je serais ravi d'aider les Trottiens dans leur grand déménagement. Mais je ne peux pas vous cacher que cette mission comporte des risques. La planète Trott est située près d'une zone occupée par les serpilleurs. Ah, je déteste les serpilleurs! Moi aussi. Il y a sûrement une façon de les éviter. Ou encore, de les déjouer. Et si les Upsiliens sont de la partie, je ne vois pas pourquoi les Terriens ne seraient pas là aussi. Pensez-y, commandant. Moi, je repars aider les Trottiens. Déjà? Je vais réfléchir à tout ça. Chez nous, on dit « la nuit porte conseil Et chez nous... Eh bien, chez nous, il ne fait jamais nuit. Allez, viens, Rufus. Le capitaine Zipook doit repartir. Au revoir, mes amis. Et merci, Shaolan, pour le cadeau. Bye, Zipook! Oh, reviens nous voir! Ça va tellement vite. Regardez, il est déjà loin. Activez le halo de protection. C'est quoi le message de Zipook, mon oncle? Ah! La planète d'un peuple ami des Upsiliens est menacée de tomber dans le trou noir. Et Zipook aimerait qu'on les aide à déménager. Des nouveaux extraterrestres? Oui, les Trottiens. On va les aider, hein? Oui. Et si ça continue, on va devenir des experts en aide extraterrestre. Aujourd'hui, c'était un Upsilien. La prochaine fois, ce sera un Trottien. Ouais. Et je sais que les étoiles filantes n'existent pas dans l'espace, mais si on faisait semblant que le vaisseau de Zipook en était une, on pourrait faire un vœu. Ah oui, un vœu de bonheur pour tous les extraterrestres. Sauf les serpillères. Évidemment. Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.telequebec.tv.